Alors, je suis végétarien, mais je mange du poisson, parce que on peut être végétarien et manger du poisson, hein. Moi, je connais plein de végétariens qui mangent du poisson, des crustacés, des crevettes. Après, voilà, on peut aussi être végétarien et manger de la viande un peu de temps en temps. Moi, je suis végétarien, mais voilà, je mange de la viande. Ouais, je suis végétarien, ouais. Mais par contre, les animaux, moi, j'en ai rien à foutre, hein. C'est vraiment pour ma ligne. Du coup, voilà, dès que j'ai un IMC correct, je reprends la viande, évidemment. Alors moi, je suis végétalien, mais si les gens mangent de la viande, je vois pas ce que ça peut me faire, hein. Je suis en accord avec moi-même, tout me va bien. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Il faut aider notre belle Gaïa à s'élever au niveau du végétalisme. Le végétalisme rend l'humain meilleur au niveau vibratoire. Je boycotte la marche pour la fermeture contre les abattoirs. Il y a trop de connards de végétariens, là. Ils sont beaucoup trop, voilà. Je boycotte la... c'est quoi? Je boycotte la main, ouais. Je boycotte la... Non mais tu vas pas manger ça là, c'est quoi? C'est de la viande, c'est ça, c'est de la viande. Tu m'enlèves ça, tu me fous ça en l'air, espèce de connard. Là j'en ai marre de tous ces gens qui pensent que manger de la viande ça se fait encore en 2018. Merde, vous allez vous réveiller quand? Donc sur 3 sites et c'est une première qu'on fait en ce moment pour partager nos richesses, nos caractéristiques, nos projets hein, et surtout les nouvelles technologies, hein, bien évidemment, mais surtout ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est d'oser. Hein, d'oser, puis se mettre régulièrement en déséquilibre. Sur ces bases-là, des créateurs, des travaux, je dirais, qui nous ont permis d'accélérer globalement notre activité hein, sur le développement de notre RERP. Hein. On est sur une commercialisation sur ces sujets hein, pour nos équipes et on a une belle opportunité. Proactivité, donc très grosse différence qu'on va avoir auprès de très gros clients qui ont de très grosses entreprises hein, dans de très gros domaines en très grosse expansion. Cette tasse est très bonne, Francky. T'es bizarre. Quelle heure est-il? Oh, cette montre connectée est incroyable. Bien dit. Allez, je vais dehors. Oh, mais je peux appuyer dessus. C'est fou ça. Comment ça va aujourd'hui, mon petit Robitoc? Quelque chose semble me tracasser, mon petit Seb. Est-ce un problème d'ordre métaphysique? Je sais. Je te dis ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Très bien. Mais nul doute que je ne suis pas de nature à me laisser abattre par ce monde où cohabitent à la fois le nucléaire et la coiffure. Ok. Moi aussi, ça va. Et elle prend son café. Voilà. Elle peut pas faire non plus 10 000 trucs à la fois, quoi. Bon, dis-moi, Robitoc, t'as pensé quoi de la démission de Colomb? Christophe Colomb, il a démissionné. Mais non. Son CDI de découverte l'Amérique et tout. Ça l'emballait pas plus que ça comme job. Trop de gestion technique. PTDR. Bon, alors, comment tu as vécu la mort d'Aznavour? Tel un aficionados de ses plus grandes œuvres du paysage musical, je me dois d'évacuer ma peine par le biais d'une chanson. C'est y part. Non, La bohème, la bohème. Bonjour, Obélix. Nous allons chasser le sanglier par Toutatis. Mais où est Obélix? Il peut pas voir de la potion magique, il est tombé dedans quand il était petit. Ok. Je cherche le bonbon que j'ai lancé tout à l'heure. Ah, il est là-bas. Je l'ai trouvé. Le lancer du bonbon, le prochain film d'aventure en 2018. Je sais pas donc c'est... Je vous explique, c'est l'histoire d'un mec qui essaye d'attraper un bonbon avec sa bouche et il va mettre un certain temps avant d'y arriver. Ça sort dans les salles au cinéma en novembre. Ça va être génial. Soyez au rendez-vous. Alors je fais une petite avant-première où je serai présent. C'est au cinéma Gaumont. C'est au cinéma Gaumont. Bon, je le fais mieux que ça. Hein. En fait, je l'attrape comme ça. Voilà. Et normalement, c'est censé marcher. Mais c'est parce que là, je suis pas en mode comédie, vous voyez. C'est le dimanche, pas du tout le dimanche. C'est le samedi, c'est détente, voilà. Donc, on essaye de décompresser un petit peu. Hein. J'aime pas marcher seul dans la rue le soir parce qu'il y a des gens qui nous entendent, donc c'est un peu la honte. Surtout quand on est tout seul, voilà, donc on peut nous entendre, donc c'est chiant. Et en plus, ils nous prennent pour des fous quand on parle tout seul. Voilà, et au fond, je trouve ça dommage parce que
la législation en France nous autorise à parler tout seul comme ça en marchant dans la rue. Il n'y a pas vraiment de problème à faire ça. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est autorisé ou merde? Donc là par exemple je viens de traverser la rue alors que il fallait que je reste de l'autre côté puisque c'est de l'autre côté que je veux prendre le métro. Voilà, c'est ce genre d'action inutile, je trouve, que l'on ne relate pas assez souvent. Parce que, pardon, donc l'une des plus grandes peurs des gens, du monde connu, c'est quoi finalement? C'est de prendre la parole dans la rue, en public, surtout quand il y a du monde. Quand il y a personne, ça va. Après voilà, c'est pas non plus une science précise, l'une des plus grandes peurs, j'en sais rien en vrai, j'ai pas fait de... voilà. Mais, on peut se dire, un jour, c'est long hein. Mais forcément, ça dure que 20 secondes ces merdes. Comment vous voulez que je développe tout ce que j'ai à dire par des petites coupures de 20 secondes? Bah voilà, c'est chiant en fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Que voilà, un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Voilà, donc 4 ou 5 vidéos juste pour dire ça. Hein, je vous avoue que... Eh ben, le fait de parler en public, de dépasser d'avoir peur et de le faire quand même. Voilà. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, les fumigènes, enfin voilà. Non mais... Oh, comment c'est possible? Et tu dis que ça, c'est des rayons X alors? Tellement pas. C'est pas des rayons X? Non, c'est pour ça que j'ai répondu tellement pas, en fait. Bah, c'est des rayons quoi du coup? C'est des rayons gamma. Sans déconner? Mais non, j'en sais rien moi, je suis pas maître rayonniste. Je suis désolé, on dirait quand même grave des rayons de quelque chose. Il mesure combien de nanomètres? Qu'est-ce que j'en sais moi? T'as pas un ordre de grandeur? Non, pourquoi faire? Je sais pas moi, je demande des trucs au pif pour faire genre... Bon mais ça s'annule ou pas? Ah mais t'as vraiment cru que j'avais la réponse à tes questions quoi? Ouais, carrément. En tout cas ça te rend différent. Grand merci pour cet examen approfondi de la situation. Vous devriez essayer ces lunettes. On y voit du feu. Quand j'ai demandé des lunettes, je pensais pas à des lunettes qui font 20 kilos en fait. Hein. Quand je suis allé voir Jean-Mi, c'est mon opticien, je lui ai dit bon, j'ai besoin de lunettes, d'accord, mais des lunettes de veau, c'est quand même un peu exagéré. Hein. Encore, si j'avais eu besoin de, je sais pas moi, d'haltères, là d'accord, on est sur du 20 kilos. Mais des lunettes, non. Et en même temps, si j'avais pas aller voir un opticien, je suis quand même pas con non plus. Hein, parce que j'en connais, des gens cons comme une table. Et voilà, qui vont voir des mecs dans des salles de sport pour leur demander des lunettes. Mais je ne fais pas partie de cette trempe, d'accord? C'est pas une raison pour se foutre de ma gueule et de me donner des lunettes qui font 20 kilos. Après, je dis 20 kilos, c'est un ordre de grandeur. Hein. Ça peut être 15, ça peut être 25. On n'est pas sur... voilà. J'ai pas pesé, j'ai pas une balance à lunettes non plus. Je suis désolé. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ça va être difficile de faire plus aigu là. Non, c'est pas ça, c'est qu'il mettait des machins. Attends, vas-y, je fais 2 secondes. Ah. Ok Google. Ok Google. Ça a marché là. En muant, ça a marché. Je suis un peu vexée, mais ça va. Bon, déjà, le coup des yeux en élévation par rapport au reste du visage, j'étais pas sur le best de la motivation. Hein. On m'a fait un discours interminable, comme quoi c'était pour prendre de la hauteur et tout. Mais bon, encore si moi je prends de la hauteur, d'accord, là pourquoi pas.
Mais s'il y a vraiment que la sphère binoculaire qui atteint des zéniths, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais alors quand on m'a dit qu'en plus on partirait sur un mouvement constant des perches télescopiques, là, je l'ai mal pris, bah oui, je l'ai mal pris, je suis désolé. Tel le berceau du bébé qui s'effondre en plein milieu d'une nuit paisible dans la demeure familiale, mon sens de la vue est agaçant. Bon, maintenant un point sur la bouche, parce que moi j'avais signé pour quelque chose de sobre et classique, pas pour une monstruosité buccale. Là encore, je pense qu'il y a eu fourvoiement sur la marchandise. À aucun moment je me suis dit oui, oh là là, mon architecture faciale est une réussite. Non, donc je mets 10 sur 20 à votre délire, mais c'est parce que je suis généreux, juste parce que j'ai pas envie de me fâcher avec la communauté mollusque, c'est tout. Je comprends pas pourquoi les gens manifestent contre le prix de l'essence en France, alors que le vrai sujet, le vrai problème, c'est les opticiens qui filent des lunettes mastoc. Bah oui, désolé de ramener ce sujet sur le paillasson, mais bon. Vous savez quoi, j'ai contacté Sarah de change.org pour qu'elle vous spamme de mails pour ma pétition contre les lunettes merdiques. Yes! 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 Cette histoire de lunettes dont le poids est supérieur ou égal à ce que je voudrais est à la fois une tragédie et autre chose dans ce bout-là, mais je trouve pas le deuxième mot qui vient compléter le premier. Bon, j'ai vraiment apprécié vos retours sur le sujet, hein. Il y en a eu environ 0, mais ils étaient tous vraiment sympas. Qui sait. Mon t-shirt, on sait pas trop hein, s'il est un chien aussi ou pas. Ah voilà, là c'est un chien. Bien, donc je propose que nous nous adonnions à un jeu extrêmement distrayant. Il s'agit de prendre des cartes de mon jeu Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco, c'est un peu comme le limite pour ceux et celles qui connaissent. Sauf qu'au lieu de prendre des propositions du jeu, on va prendre des propositions en tirant des articles au hasard de Wikipédia. Oui, il y a une section articles au hasard sur Wikipédia, oui. Voilà, donc là par exemple, je tire cette carte, Astérix et Obélix, et je vais sur articles au hasard sur Wikipédia et je tombe sur cigarettes et chocolat chaud, ce qui donne Astérix et Obélix et chocolat chaud. Dans le livre d'or de l'hôtel, j'ai laissé merci pour Vallée des 7 châteaux, séjour inoubliable. En Russie, quand on te propose Trap for Cinderella, tu réponds spasiba. Ça veut dire merci. Penser qu'on peut m'intimider avec un type vide, c'est mal me connaître. Devant ma famille, les larmes aux yeux, je repensais au touraco gris. Le touraco gris, c'est une espèce d'oiseau de la famille des Musophacidae vivant dans les forêts, on en a rien à foutre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce jeu est à se donner des claques par terre, vraiment, nous sommes écroulés. Et je pense que vous pouvez refaire ça chez vous si tant est que vous avez le jeu Blanc Manger Coco et une connexion internet. Vraiment des heures et des heures et des heures de fun en perspective. Bien. Je dis juste qu'en tant que Père Noël de la région Rhône-Alpes, sauf la rue du Commerce, j'ai un droit de regard sur la Beubare. On est sur quelque chose qui correspond pas aux directives, enfin qu'on n'a pas signé pour de la... Oui, voilà, c'est de la merde, voilà, c'est ça. Je voulais, on a fait ça tellement à l'arrache, je voulais quelque chose de représentatif de Noël, voilà, crédibilité sur 20, super, voilà, merci. Alors on m'a signifié dans un communiqué, nanana, on dirait pas un nid-guêpe, on dirait juste une barbe blonde, etc. Vous prenez pour le comité des métaphores ou c'est quoi? Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. C'est pas vrai. Je sais pas pourquoi je chante ça, c'est pas vrai. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être architecte logiciel pour des programmes bien conçus qui fonctionnent correctement. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être capitaine de bateau de plaisance. Oui, c'est hyper spécifique. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'être hygiéniste bucco-dentaire. Tellement pas. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être spécialiste en qualification et validation des processus de production dans la drogue. Non mais moi je veux bien, mais là partout où je vais, je la vois en train de cramer, faut quand même pas exagérer.
Puis pourquoi il n'y a plus de couleur? Je suis en nuance de gris. Ça n'a aucun rapport, ça, en fait, en plus. Enfin, je vois pas le rapport entre l'incendie du monument là-bas et... Non mais ça me gonfle, on n'est même pas à Paris, là. Pourquoi je la vois en train de cramer? Elle est pas censée cramer en continu, c'est censé être fini, là. C'est quoi ce délire? Enlevez-moi ça! L'absence inexpliquée de tout le champ des couleurs ou les feux moches dans les mirettes. Non, franchement, je sais pas, j'arrive pas à me décider, je sais pas ce qui est le plus relou. Si on tond un gazon avec une tondeuse à mouton, est-ce qu'il est possible de tondre un mouton avec une tondeuse à gazon? Les grands hommes, c'est ma place. C'est la place des grands hommes. Regardez, j'ai fait une chanson autour de cette place de parking. J'en suis très fier, elle a traversé les générations, la France. Et à chaque fois que je la joue, je l'entends, c'est pour mon public. Et... taille en font un édifice les plus importants pour l'histoire de l'art et pour l'étude des usages auxquels il fut consacré. On peut même presque dire que c'est le mieux conservé de tous les amphithéâtres connus. Le à peu près le tiers de son pourtour et n'a plus un seul gradin. L'amphithéâtre de Vérone n'a gardé de sa façade qu'un pan de mur et ses gradins, inexactement restaurés, ne datent que du XIVe siècle. Petit point d'actu pour vous signaler qu'il se passe toujours rien. Je siffle très très bien. Il se passe rien, la la la, il se passe rien, il se passe rien, la la la. Je viens pour faire parce qu'on va reprendre l'autoroute du Tour, il y a les Parisiens qui vont en Bretagne. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le